Bienvenue à 2 pour 1 de Passion, spécial Gala Les Oliviers. Cette année, c'est la 17e édition. C'est le micro le plus cool du monde! J'en veux un de même. On dirait que t'as pris Lady Gaga puis tu l'as juste mis dans un micro. Dans un micro. C'est correct, you were born this way. Yes, you're beautiful! C'est funky, ça? Ça fait du bruit quand on ouvre, faut pas toucher là-dessus, tu veux pas que tu touches. C'est pas encore séché, la colle a pas pogné. Tu m'as mis de la paillette. Yes. Tu m'expliques ça, là? C'est quoi? Qu'est-ce que je pense? C'est une nuit d'insomnie. Félicitations, premièrement. Au micro, merci. Ça va avec ton kit et tes yeux. Ouais, c'est vrai, hein? Ah bon, il ressemble à Alexandre Barrette. Ah non? Beau micro. T'as de loin le plus beau micro du tapis. J'échappe aucune statue et toi, dors bien. Parfait. OK, parfait. Solide micro. Sérieux, t'as torché. Bienvenue sur le tapis rouge du Gala des Oliviers. Je voulais rendre les humoristes et les invités un peu plus humains et je leur ai demandé quelle était la cause, l'organisme ou la fondation qui leur tenait à cœur. Merci de nous permettre de parler de nos causes. C'est très agréable. On est là pour ça. Je suis porte-parole de Suicide Action Montréal. Cet organisme-là, c'est vraiment une grande partie de mon cœur. Puis je vais m'en occuper longtemps. Et puis aussi, les campagnes de prévention pour le cancer du sein. Ça, je suis porte-parole du Mémo Mamo, là, pour rappeler aux femmes d'aller passer une mammographie. C'est très important pour moi. La cause des filles mères, les causes des itinérants, les causes des enfants, ça me tient à cœur, mais pas par un organisme, j'aurais envie de dire en particulier, mais pour tous les gens, pour tous les bénévoles qui se battent au quotidien pour donner gratuitement autour d'eux du mieux, ben c'est pas mal ça. J'ai longtemps été le porte-parole de Festifilm. C'est un truc qui encourage les jeunes à faire des courts-métrages et à leur apprendre comment fonctionne le cinéma un peu. Et à chaque année, ça les fait rêver. Ils ont les étoiles dans les yeux. Donc, si j'en nomme une, ça va être celle-là, ouais. Moi, je suis depuis 2 ans porte-parole de la Société canadienne du cancer. Il y a beaucoup de relais pour la vie là, qui vont s'opérer là, au cours des prochaines semaines. Et ça me tient à cœur. Moi, c'est la Fondation Action que je supporte depuis très, très longtemps. C'est un organisme qui aide à récolter des fonds au Québec, mais un peu à travers le Canada, pour pouvoir bâtir des maisons pour les jeunes, tout ce qui est orphelins, les orphelinats, les écoles, en Haïti surtout. Oui, ça s'appelle Marie-Ève Saulnier. En fait, la fondation, c'est pour des familles qui ont des enfants malades. C'est une fondation qui vient en aide aux parents, qui viennent donner des sous pour qu'ils puissent y arriver finalement pendant les temps durs. C'est la fondation Bon Départ de Canadian Tire. C'est pour... ça donne des fonds, en fait, pour que les jeunes puissent acheter du meilleur matériel d'éducation physique, puis puissent faire des sports qui ne peuvent pas nécessairement se payer. Parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai compris trop tard l'importance de faire du sport. J'ai fait un spectacle il y a pas très longtemps pour la Fondation Martin Matt. Pour sa fondation, j'ai fait un show là, à son événement. Puis l'année d'avant, c'était d'autres choses, puis tout ça. Mais pour l'instant, comme je te dis, je me promène, j'en ai pas une à laquelle je suis associé. J'aide ceux qui ont besoin d'aide de temps en temps avec ça. La maison de la Source Gabrielle à Val-d'Or, qui est une maison de soins palliatifs pour les gens en fin de vie. Mon père, comme ingénieur, a donné du temps puis a participé à ce projet-là alors qu'il était à la retraite. Donc, de temps en temps, quand j'ai des occasions, je verse mon cachet à cet organisme. Moi, je vends des articles après mon show. Tous les profits vont aux impatients. Impatient avec un S.ca. C'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale, à se laisser aller à travers la créativité. Je suis vraiment pas le seul à les aider. Il y a plusieurs artistes, mais je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font. Moi, je suis porte-parole de la Fondation des Étoiles, qui vient en aide à la recherche pédiatrique pour les maladies infantiles. C'est hallucinant comme fondation. Tu sais qu'il y a 20 ans, un enfant qui avait la leucémie décédait
avec 80 des chances. Maintenant, il y a seulement 20 des enfants qui, malheureusement, décèdent. C'est encore trop, mais on a fait un pas de géant. Et tout ça, c'est avec les dons qu'on amasse avec cette fondation-là. Et moi, je l'ai tatoué sur le cœur. J'ai 3 enfants. Moi, j'ai 3 filles qui sont... Oui, ils sont en santé, mais c'est fragile. Il n'y a jamais rien d'acquis. Ça ne veut pas dire parce qu'ils sont en santé aujourd'hui qu'ils vont l'être demain. Fait que tu vis toujours avec cette crainte-là quand t'es parent. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'appuyer la Fondation. Moi, je porte-parole du défi d'être rasé de Leucan. Le défi s'en vient le 24 mai prochain à la Ronde. On va faire un record Guinness. Le plus grand nombre de têtes rasées dans une journée d'un délai de 4 heures. Fait que c'est la 4e année que je porte-parole. Super belle cause, l'argent qui va à la bonne place. Fait que, ouais. Ce soir, j'avoue que le cancer du cerveau, parce que Benoît Clich est décédé de ça. Fait que j'avoue que depuis ce temps-là, si je peux aider à sensibiliser, ramasser des fonds, quoi que ce soit, c'est vraiment cette cause-là. J'essaie de donner beaucoup à la SPCA parce que dès que je joue à des émissions, on dit des quiz pour ramasser des fonds. Souvent, c'est pour la SPCA ou les refuges de chiens. Passerelle qui est un centre pour les femmes qui ont été abusées, qui ont été battues. Et c'est drôle parce que moi, c'est le chaînon. Je parle tout le temps du chaînon. Donc, c'est 2 causes qui ont pratiquement une des visées similaires, mais oui, c'est pour les femmes. Je m'occupe d'un organisme qui s'appelle De la Visite et qui est un organisme qui existe depuis presque au-delà de 20 ans. La visite, c'est la famille. Les nouveaux bébés arrivés dans la famille et on offre de l'aide aux mamans, aux familles qui ont besoin dans cette période si difficile. Surtout des familles plus défavorisées. On sait tous que quand un enfant naît, la violence familiale augmente. Et cet organisme-là réduit considérablement ces risques-là. Tu parles aussi à des porte-paroles compulsifs. D'abord, on est les 2 parrains d'honneur depuis plusieurs années de l'événement Lueur d'espoir pour la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Bon, déjà, en partant. Itinéraire, pas mal souvent aussi. Itinéraire, le chaînon. En ville, sans ma voiture, pas cette année. Le jour de la Terre. Le tour de l'île en vélo. Ouais. C'est tout à l'heure, là. La maison Suzuki. La Fondation David Suzuki. La maison Kangourou, qui est une maison qui accueille des enfants dont les parents ont besoin d'un break. C'est la cause très Festival d'humour de la relève. D'autres affaires. La coupe d'ours, c'est une coupe d'impro à Rouyn-Noranda. C'est quasiment un concours. En as-tu un autre? La coupe Longueuil, qui est très portée. Rogers, puis évidemment la Terre en général. Julie Snyder. C'est toute une cause. C'est pas vrai. Oui, tellement. Moi, je dirais le Centre jeunesse de Montréal. J'ai travaillé de très près avec eux. C'est vrai que les jeunes qui l'ont pas eu facile, il faut les aider. Puis c'est une cause vraiment qu'on voudrait très sincèrement qui me tient à cœur. Oui, je me rallie à cette cause-là parce qu'effectivement, je pense que oui, je l'épaule. Mon aîné, j'épaule mon aîné. Je pense que c'est un respect de la hiérarchie. Oui, non, j'essaie d'honorer les vétérans. Moi, les maisons des jeunes du Québec. Je suis passé par les maisons des jeunes. C'est grâce à eux si je suis aussi organisé dans la vie. Ils m'ont donné ma chance et moi, je vais donner la chance à d'autres jeunes. Vraiment, il faut soutenir ces gens-là, ces intervenants-là qui se donnent corps et âme pour la jeunesse. Ça paraît pas, mais il y a des jeunes qui sont sauvés grâce à ces endroits-là, dont moi. Pour vrai, j'en fais ma cause personnelle. C'est la 17e édition du Gala des Oliviers, donc un gala qui est presque majeur. Je me demandais si les humoristes et les invités se souvenaient de leurs 18 ans et à quoi ils rêvaient. 18 ans pile, je rentrais à l'École nationale de l'humour, donc je rêvais d'être humoriste. Et 17-18 ans plus tard, c'est fait, donc... T'es là ce soir, en nomination en plus. Ouais, voilà. Hey, c'est quoi, à mes 18 ans, j'étais pauvre raide, comme pauvre. Et puis, je rêvais un jour de trouver une façon d'entrer dans le milieu artistique quelconque. J'avais aucune idée comment faire. Oui, je me rappelle à 18 ans, mais j'étais pas très mature, moi, à 18 ans. Fait que je pense pas que le gala va devenir plus mature pour autant. Mais à 18 ans, je rêvais pas mal de ça. Je voyais le premier gala des Oliviers, puis je me disais un jour, ça serait le fun d'en avoir un, puis je me croisais les doigts. Secrètement, j'ai toujours eu envie d'être là. Tu sais, j'ai découvert... Je pense que j'ai découvert l'art par l'humour avant tout. C'est plus tard que le théâtre est arrivé dans ma vie, mais petit gars, j'écoutais Sans Limite, j'écoutais les Bleus Poudres, j'écoutais Juste pour rire, puis je pense que c'est ça que j'avais envie de faire. Mon Dieu, à mes 18 ans, à 18, je rêvais de faire ce métier-là à ce moment-là parce que je sortais du secondaire. Le cégep, c'était un petit peu flou dans ma tête. J'avais étudié en langue et traduction.
J'ai fait un peu de voyage, mais pour finalement avoir ce petit rêve-là caché qui a toujours été de chanter, de faire du variété. Fait que je suis contente de constater qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais dans la vie. J'allais acheter tout ce que j'avais jamais eu le droit d'acheter. Je fume pas, je suis allé acheter des clopes, j'ai acheté une caisse de 24, j'ai acheté un Playboy que j'ai encore chez nous. J'en souvenir. J'ai tout acheté, j'ai tout fait ce que j'avais jamais eu le droit. J'étais allé au casino, je joue pas. Je suis juste rentré, j'ai tout fait. Je me suis dit à mes 18 ans, je fais tout. C'est la liberté. C'est la liberté. J'aurais aimé ça me faire arrêter pour passer une nuit en prison, mais j'ai pas réussi. Je rêvais, à quoi je rêvais? Je rêvais de sortir en discothèque au Dôme. J'avais pas le droit d'y aller avant. Alors, à 18 ans, on a fait ça en grand. Je rêvais de boire, mais c'était déjà fait parce que j'ai étudié à Jonquière, donc l'accessibilité, l'accès à l'alcool est très rapide. Et je rêvais, j'arrivais à Montréal, je pense, à peine... je crois que je terminais mon cégep, puis je rêvais. Je pense que je faisais semblant de rêver d'être journaliste sérieux, mais finalement, je suis devenu humoriste. Alors, c'est ça que je rêvais. Je me souviens que j'ai commencé à rentrer dans les bars un petit peu avant 18 ans, mais c'était difficile pour moi. J'avais un baby face. Moi, j'avais de l'air de 14 quand j'avais 17. Là. Ça n'avait pas de bon sens, donc j'avais réussi une fois, je pense, à rentrer, à siroter une petite bière. Puis à 18 ans, j'étais bien fier de pouvoir rentrer dans des bars. Moi, à mes 18 ans, j'étais en train de vomir dans un parking parce que j'ai viré ma première brosse sur du rhum et puis jamais j'ai retouché du rhum. Et moi, à ce temps-là, je me disais, je veux être fucking connu. Ça sent c'est ça bien que pas je disais. pire. Moi, à 18 ans, je faisais de l'impro au cégep Père-Victorin, donc je me promenais la majeure partie du temps avec un chandail de hockey lousse en pensant que j'étais l'être le plus drôle au monde. Et là, maintenant, j'écris mes blagues, puis je réalise que c'est plus difficile qu'on pense. J'étais à l'école de recrue de Saint-Jean-sur-Richelieu. On venait de me raser les cheveux. Je partais du cégep, j'avais les cheveux jusque-là. Et genre, la journée de ma fête ou avant ou après ma fête, bref, à peu près dans ce temps-là, ils m'ont rasé la tête. Et non, c'est moyen. Moi, 18 ans, ça n'a pas été... je me suis fait crier après. C'est l'année dans ma vie où je me suis fait le plus crier après. À 18 ans, je rêvais d'avoir une blonde. Je n'avais toujours pas eu encore. À 18 ans, c'était pas mal ça. J'étais très amoureuse d'un gars, moi, qui n'a jamais voulu être mon chum. Fait que oui, je devais rêver à lui. Je rêvais déjà d'être humoriste parce que ça faisait depuis l'âge de 12-13 ans que je voulais être humoriste. Fait que c'est vraiment mes deux rêves dans ce temps-là. Hein. Puis je rêvais pas nécessairement de faire les communications, c'est venu plus naturellement. Mais j'étais déjà bien à 18 ans. J'étais une jeune fille assez heureuse avec une belle famille. Moi, je rêvais d'animer un talk show. Puis là, j'ai fait une web série. Fait que le talk show va peut-être arriver à un moment donné. Mais moi, je rêvais juste de finir mon bac en droit, en fait. C'est bien plate. J'espérais juste, j'espérais juste sortir de mon bac en droit vivant. Puis là, je te donne une entrevue avec un micro shiny. Fait que je sais pas trop si j'ai réussi. Je rêvais de partir en appartement, d'habiter à Montréal, puis de faire de l'impro toute ma vie. Moi, je quittais Sainte-Foy à Québec pour venir vivre à Montréal, étudier en droit. Puis c'était l'année où tout était possible. Là, j'étais vraiment énervé, j'étais fébrile, excité de quitter la ville de Québec pour un monde grand et impressionnant. Moi, je viens de Trois-Rivières. J'attendais juste d'avoir mes 18 ans pour venir déménager à Montréal. J'entrais à l'École nationale de l'humour. Fait que mon rêve, c'était probablement de venir ici. Puis de répondre à des questions avec un micro. Bien habillé. Farfelu, avec un micro puis du linge gratis. Je réalise mon rêve, maman! C'est génial! Je le sens pas souvent, hein? C'est pour ça qu'il agit comme ça. Je rêvais de changer le monde. Ça a pris du temps avant que ça se passe. Mais, Un beigne à la fois? Un beigne à la fois, exactement. J'étais pas encore dans les beignes à ce moment-là. J'étais dans mes rêves. C'était permis. Je prenais pas de drogue, par exemple. C'est de valeur, hein? Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook. Toutes les informations y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt.